Depuis dimanche et jusqu'au 11 décembre, des milliers d'experts venus du monde entier réfléchissent au futur de notre planète dans un immense hangar au Bourget, en Seine-Saint-Denis, entre des autoroutes, au milieu de la pollution, ambiance partie fine. C'est la COP 21, voilà, tout simplement. Alors, vous ne voyez pas très bien ce que cela peut donner. Eh bien, à la nouvelle édition, on avait envie de vous présenter des solutions concrètes pour sauver notre environnement et de vous présenter ou de vous représenter deux super-héros. On peut le dire et on les accueille, Bertrand Piccard et Joël de Ronet. Bienvenue sur le plateau de la nouvelle édition. On est très heureux de vous recevoir. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite. Vous permettez que je vous représente tous les deux pour nos téléspectateurs. Alors, on commence avec Joël de Ronet. Vous êtes écrivain, vous êtes surfeur, vous êtes scientifique, vous êtes prospectiviste, c'est-à-dire que vous tentez d'étudier notre futur avec plusieurs décennies d'avance. Et oui, on va voir quelques images, puisque c'est bien vous, dans les années 60, dans une nature qui n'était pas encore décrite comme un cauchemar que nous vivons en 2015. Si vous deviez vous présenter, ainsi que votre démarche, en 30 secondes, là, à nos téléspectateurs, vous leur diriez quoi ? Je suis un scientifique qui adore le futur parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. Je suis aussi un scientifique surfeur sur Internet et sur l'eau. Et mon ami Bertrand est un psychiatre volant. Ah, alors justement, Bertrand Piccard, vous descendez d'une longue lignée d'explorateurs. Votre grand-père, Auguste Piccard, a réalisé le premier vol en ballon jusqu'à la stratosphère. Il a d'ailleurs inspiré Hergé pour créer le professeur Tournesol. Votre père, Jacques Piccard, fut le premier à descendre à 11 000 mètres de profondeur. Vous avez été vous-même le premier homme à faire le tour du monde en ballon. Vous êtes en ce moment engagé dans un tour du monde en avion solaire. On va voir des images hallucinante, mais bien réelle. Bertrand, hier encore, vous avez tweeté cette photo de vous avec Barack Obama à la COP 21. Vous avez parlé de quoi ? On a parlé de technologie propre, parce que c'est ça finalement qui est fondamental. À la COP 21, il faut sortir de cette sinistrose où on parle du changement climatique comme d'un immense problème qui coûte très cher et ça déprime tout le monde. Exactement, extrêmement angoissant, on a l'impression que c'est inatteignable. Exactement. Et il faut transformer ça en une opportunité rentable pour remplacer les vieux systèmes polluants et non efficients en énergie par des nouveaux systèmes qui sont efficients en énergie grâce aux technologies propres. Et si on peut voler avec Solar Impulse jour et nuit sans carburant, c'est bien la preuve que l'efficience énergétique existe et puis il faut la transposer maintenant dans notre monde de tous les jours. On pourra avoir des vols commerciaux avec de tels avions, parce que c'est quand même essentiel de savoir est-ce qu'on pourra avoir le même transport aérien commercial quand on changera d'énergie. Je serais fou de vous répondre oui et idiot de vous répondre non. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore mettre des passagers dans Solar Impulse, mais les frères Wright, en 1903, ne pouvaient pas non plus. Et on voit que l'aviation a quand même évolué jusqu'à l'atterrissage sur la Lune. Mais juste un mot sur Barack Obama, puisque d'après Ségolène Royal, donc il était très optimiste parce qu'il avait un sondage montrant qu'une grande majorité des Américains étaient maintenant favorables à la COP 21, ou à un pacte sur le climat. Vous savez qu'il y a des villes américaines comme San Diego, San Francisco et des villes européennes comme Copenhague, Stockholm, australiennes comme Sydney ont décidé, et c'est dommage qu'il n'y avait pas de maire intervenant à la COP 21, il y avait beaucoup de chefs d'État, sur le fait qu'ils vont être à 100% autonomes en énergie, certains en 2030-2035, d'autres en 2040. Donc ça, ce sont des solutions concrètes qui montrent que la mixité énergétique, c'est-à-dire non seulement une filière, comme on dit toujours en France, le solaire ou ceci ou cela, mais les énergies intermittentes compensées par les énergies permanentes, que sont la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité, c'est la solution adoptée de manière concrète par ces grandes villes du futur. Et la Californie veut, en tant qu'État, devenir comme ça. C'est pour ça qu'on vous a invités tous les deux, vous êtes très complémentaires. Et c'est un immense marché industriel. En fait, on parle de croissance nulle, on parle de chômage, etc. Mais si on veut relancer la machine industrielle de manière propre, il faut le faire avec toutes ces nouvelles technologies qui permettent d'être plus économes en énergie. Alors c'est là où c'est dommage que la COP 21, je trouve, je suis un peu en retrait, on devrait profiter de ces 150 chefs d'État qui ont décidé de manière positive de se réunir contre le réchauffement climatique, de penser à un changement de société, c'est-à-dire une frugalité, ce que je pourrais appeler un développement frugal, industriel, économique, de manière à ce qu'on rejette moins, on consomme moins et on apprenne à vivre ensemble. Parce que le futur de cette vie ensemble, c'est à la fois l'énergétique, le numérique et les éco-citoyens connectés entre eux dans des réseaux pour pouvoir réguler en permanence leur consommation. Mais alors attention à une chose. L'Internet consomme quand même 10% Vous parlez d'un d'énergie énorme changement, Joël. Alors attention à une chose, c'est que... Alors là, je vais répondre comme psychiatre. Est-ce qu'il est encore temps ? Si vous demandez aux gens de faire des sacrifices, d'avoir moins
moins de mobilité, moins de confort et une frugalité de vie, beaucoup vont s'y opposer. Donc nous, ce qu'on veut montrer avec Solar Impulse, c'est que les technologies existent pour que les gens gardent leur confort de vie, gardent leur mobilité, mais qu'ils puissent le faire en divisant par 2 leur production de CO2. Et ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que là, on arrivera à mettre ensemble le monde écologique et le monde industriel ensemble. Et on va continuer à en parler. Restez avec nous, parce que je voulais vous proposer de regarder ensemble notre reportage du jour, qui est la plus puissante centrale photovoltaïque d'Europe, inaugurée juste aujourd'hui en France, à Cestac, près de Bordeaux. La nouvelle édition a pu faire une visite en avant-première. Bordeaux, 250 000 habitants et autant de consommateurs en électricité. Ici, une révolution énergétique est-elle en marche? Aujourd'hui même, une centrale photovoltaïque située à une trentaine de kilomètres est inaugurée. C'est sa puissance qui retient l'attention. 1 million de panneaux solaires pour une structure hors norme, récemment mise en service. Ses capacités de production à l'année seraient proches de la consommation domestique de la ville de Bordeaux. La visite se fait en compagnie du chef de projet. On est sur la plus puissante centrale solaire d'Europe. Donc il fait 300 MW sur un site de 250 hectares. Ce qui correspond, j'ai cru comprendre, à 350 terrains de football, c'est ça? À peu près, oui. Ouais. Donc c'est gigantesque? Donc c'est vraiment gigantesque. C'est un changement d'échelle par rapport à ce qu'on connaît habituellement du solaire. Le groupe qui exploite ce site est un spécialiste des énergies renouvelables. Pour lui, l'enjeu est considérable, comme l'explique Guillaume de Tissandier. Le solaire vous permettra à terme d'avoir une facture d'électricité qui ne va pas trop bouger, parce qu'on est sur des coûts qui sont stables, enfin qui ont été en très nette diminution ces dernières années, qui vont continuer à baisser. Et vous êtes en plus sur des tarifs qui sont à peu près garantis, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépendre du prix du baril du pétrole. L'investissement pour un tel projet se chiffre à 360 millions d'euros, un montage financier composé essentiellement de fonds privés. Si l'emplacement ne manque pas de soleil, il y a parfois des jours sans. Alors quand le ciel est gris, voire pluvieux, comme lors de notre venue, est-ce que cette centrale fabrique du courant? Alors sur le photovoltaïque, il faut voir que vous n'avez pas besoin d'avoir un grand soleil pour produire. Là, vous produisez. On est certes à 20% du nominal à peu près, mais on produit quand même. Cette centrale photovoltaïque de Cestac, c'est la plus puissante d'Europe. Il y a d'autres chantiers prévus dans ce domaine en France, mais aucun site d'une telle envergure. C'est toi qui as visité cette grande centrale photovoltaïque. Au-delà de sa taille, en quoi elle est particulièrement innovante? Eh bien parce qu'il y a une petite subtilité qui fait que cette centrale est la plus puissante d'Europe. Vous allez comprendre, Daphné, vous allez surtout vous rendre compte, la preuve par l'image, comme on dit. D'habitude, un panneau est incliné à 45 degrés, ce qui fait beaucoup d'ombre, et puis il est orienté plein sud. Eh bien là, non. Pas du tout, c'est l'inverse, c'est 5 degrés et c'est est-ouest. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça permet une plus grande densité de panneaux et puis parce que ça permet d'avoir une production d'électricité plus tôt le matin et plus tard le soir. Ça paraît si simple comme ça. Les énergies renouvelables, c'est un secteur qui a du poids en France? Oui, et de plus en plus, là encore, vous allez vous en rendre compte à travers notre petit graphique. L'énergie hydraulique produite par les barrages, ça représente environ 4,5 milliards d'euros sur une année. Le photovoltaïque est un cran en dessous et puis l'éolien génère pratiquement 2 fois moins d'argent. Enfin, on estime à près de 50 000 le nombre de personnes qui travaillent ici en France dans le domaine des énergies renouvelables. Merci beaucoup Julien. Ces panneaux solaires là qu'on a aperçus dans le sujet, bon, c'est super bien, mais on s'est tous demandé, est-ce qu'on peut en avoir un chez nous, tout simplement? Le plus important, c'est la combinaison des énergies solaires avec d'autres énergies, et notamment la distribution avec des grilles intelligentes qui s'adaptent à l'offre et à la demande. Par exemple, on a vu 3 formes. L'électricité photovoltaïque, on a vu l'éolien, on a vu l'hydroélectricité. En les combinant ensemble, ça fait que les énergies intermittentes sont compensées par des énergies permanentes. Mais le tout doit être distribué par une grille qui commence à exister dans le monde. La France est un des pays les plus avancés avec ERDF et RTE dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle une smart grid en anglais, c'est-à-dire une grille qui s'adapte à l'offre, à la demande et qui lisse en quelque sorte les différences, les intermittences. Ça, c'est fondamental. Mais la deuxième jambe avec laquelle il faut marcher, c'est l'efficience énergétique. Parce que si on continue de gaspiller l'énergie qu'on utilise avec des vieux systèmes polluants, l'énergie renouvelable qu'on produit ne sera jamais suffisante. Alors là, ce sont les scientifiques qui parlent sur ce plateau, mais en tant que citoyen, vous marchez au solaire?
Qu'est-ce qui marche chez vous au solaire, par exemple? Mon avion, Ouais. Ah bon? chauffage de la piscine, Ouais. et puis une bonne Moi partie aussi. de l'énergie que je consomme. Moi, j'habite en Suisse, Ouais. et dans une commune qui produit 100% de son énergie avec du renouvelable. Pas mal. Et vous, Joël? Moi, des panneaux solaires aussi dans une maison, et puis la piscine chauffage, pompe à chaleur et solaire. Donc on peut avoir chacun notre panneau solaire. On peut avoir, il y a quelques règles quand même à respecter. Ouais. Par exemple, dans les grandes villes, pour en poser sur son balcon ou sa façade, il faut envoyer une demande d'autorisation au ministère de l'Urbanisme, avec un plan assez détaillé, des croquis, des photos. Et puis évidemment, si votre immeuble est classé monument historique, là c'est un poil plus compliqué. Mais c'est aussi une source de revenus non négligeable, puisqu'on revend son électricité à EDF. Alors, on a déjà aussi des maisons solaires et des garages solaires. Par exemple, Honda vend un garage solaire avec ses batteries et ses panneaux solaires qui permet de recharger sa voiture. De telle sorte que la Solution voiture concrète. connectée à la smart grid peut aussi revendre de l'électricité à la grille. C'est mieux que d'avoir des barils de brut à la maison, des trucs comme ça. La voiture devient une sorte de batterie sociétale mobile. Mais maintenant, si vous isolez votre maison, vous avez besoin de 80% d'énergie en moins Déjà. pour votre chauffage et Pour votre commencer. éclairage. Et si donc, vous on peut avez le du faire par LED. des énergies renouvelables. Mais Donc le solaire suffirait à ce moment-là. Si on décidait là, maintenant, tout de suite, de passer au solaire en France, ça prendrait combien de temps? Alors, il y a un 50, rapport de 30 ans, l'ADEME, 40 ans l'agence pour... On a besoin de chiffres très Le rapport concrets. de l'ADEME, qui a été publié le 22 octobre de cette année, le rapport de l'ADEME, qui est l'agence pour la maîtrise, le développement, les économies et la maîtrise de l'énergie, Oui. écrit en toutes lettres qu'en 2050, la France pourrait être à 100% autonome en énergie avec la combinaison des énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et une smart grid. À 100% autonome en énergie. Mais on a en toujours 2050. l'impression, quand on parle de ces sujets-là, que voilà, c'est prêt, on peut le faire, et puis on ne le fait pas. Alors, Parce c'est qu'il quoi y a la des raison? C'est les des lobbies? blocages Alors, le énormes. Il y a des problème, lobbies c'est que- pétroliers, le lobby nucléaire, il y a des blocages énormes. Il faut voir sur 40 ans la transition énergétique hors du fossile et hors du nucléaire doit se penser pour 2045 ou 2050. C'est long, mais il faut s'y prendre dès maintenant. Moi, c'est mon horizon 2040. Donc, il faut faire des enfants. En 1975, il y a 40 ans, donc ça paraît tout près, j'écrivais dans le Macroscope, je prédisais le réchauffement climatique, je prédisais Internet et les réseaux sociaux, et je prédisais les biotechnologies et la bioindustrie. C'était il y a 40 ans, en 75. Donc 40 ans, c'est tout près. Il faut s'y prendre maintenant. Finalement. Vous savez, pour que ça commence maintenant, il faut réaliser qu'on n'a pas de cadre légal qui permette de limiter le gaspillage d'énergie. Vous avez le droit de rouler avec une voiture qui consomme 25 litres au 100. Vous avez le droit d'avoir des maisons non isolées. Vous avez le droit d'avoir des tas de vieux systèmes. Alors, on a des cadres légaux en Europe pour la santé, pour l'hygiène, pour la justice, pour la police, pour l'éducation. Tout ça, on l'a. dit qu'on en a Mais on l'a déjà pas trop, pour les- hein. on l'a pas pour les économies d'énergie. Et c'est là qu'on a besoin des dirigeants de ce monde qui prennent leurs responsabilités de leaders, pas de managers du quotidien, mais de leaders pour le futur. Et COP21, finalement, c'est ça. C'est Nous pour ça verrons. que c'est important d'avoir ces chefs d'État. Nous verrons dans, Et il y a eu des dans côtés quelques très jours. positifs, puisqu'une Bertrand une Piccard. alliance mondiale pour le solaire a été créée, que Bill Gates a décidé de dépenser 2 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et la croissance verte. Donc il y a des côtés très positifs. Bien sûr. Bertrand Piccard, pour terminer, il est garé où votre avion, le Solar Impulse, en ce moment? Il est à Hawaï, Et à la Cité des ce qui a Sciences. beaucoup plu à Obama. Et on continuera le vol autour du monde à partir d'avril Ah oui, prochain. c'est ça, Et vous comme lui avez il dit- proposé une petite excursion. Ouais, c'est c'est vrai. ça. Et hop, le C'était selfie. ça, votre discussion. Voilà, le mec Je suis sûre qu'il vous a demandé de se balader dans Alors, l'avion, en fait. non, ça, c'est l'histoire. drôle parce qu'il s'est tourné vers son garde du corps Ouais. et il m'a dit « Je ne crois pas que ma sécurité personnelle acceptera que je vole avec vous ». Bon, très En bien. tout cas, Par contre, pour ceux qui veulent voir Solar Impulse 1, celui que vous avez à la Limoges Cité en des ce moment, Sciences. Cité des Sciences chez À Joël. la Cité des Sciences, il est là dans le grand hall, c'est magnifique, tout le monde Génial. adore. Et en plus, il y a une Oui, expo ça, qui c'est à permet de Paris, pour ceux simuler qui le passent. vol du Solar Impulse. Merci avec son beaucoup. corps. Merci plaisir. d'être passé sur le plateau de la nouvelle édition. On a beaucoup de chance de vous avoir eu, Bertrand Piccard et Joël de René. Vraiment, merci infiniment.